chers fidèles internautes de BTV, il est l'heure de vous présenter l'essentiel de l'info. Nous allons commencer le revue des titres par le Dakarois quotidien, projet d'interconnexion électrique de la Banque mondiale. Tambacounda passe d'une région mâle desservie à un NUP électrique 600 MW au Sénégal, au Mali et à la Mauritanie. L'As quotidien, rumeur autour de limogeage du docteur Cheikh Dieng. Le groupe Benno Bokk Yakaar veut éventuer le scandale. Enquête, la presse à l'épreuve, crise au secteur des médias. Toutes les entreprises de presse connaissent des difficultés. La CAP, coordination des associations de presse, des mesures immédiates. Alassane Samba Diop, DG immédiat. Nous regardons la mise à mort de la presse sénégalaise sans même réagir. Restons dans ce sillage. Les Échos nous révèlent que la presse pressée de toutes parts, les patrons de presse se réunissent après-demain vendredi. La CAP prédit la fermeture prochaine d'autres médias et demande l'ouverture de discussions. Sud Quotidien, blocage de comptes bancaires, pression fiscale, suspension des conventions commerciales, la presse au bord de l'asphyxie. La CAP dénonce une volonté manifeste et assure de mise à mort des médias privés du pays. Le quotidien, crise dans le secteur des médias, l'État presse les entreprises, contrôles fiscaux, confiscation à l'aide de la presse après la fermeture de stade Sunulamb. La CAP alerte. Parlons autre chose. Besbi le jour, déclaration de politique générale, si près si loin, une dissolution annonçant. Le président prend son temps. Abdoul Mbow, en cas de dissolution, le parrainage posera problème. L'Observateur, Mars et chantier de l'État, préférence nationale, la durée réalité. Les interpellations de Guy Marius Sagna, député à l'Assemblée nationale, sur 9000 logements attribués aux Chinois et la faiblesse des entreprises sénégalaises. L'indépendant conseil administration du FMI, Fonds monétaire international, l'Afrique obtient son 3e siège. Le conseil des gouverneurs du FMI a approuvé une résolution tendant à ajouter un nouveau directeur exécutif afin d'activer la représentation de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique disposera désormais 3 sièges au sein du conseil d'administration. Critique, le Premier ministre prend la voie de contournement pour éviter de prêter le flanc face à une motion de censure certaine. Le Premier ministre snob la 14e législature. Ousmane Sonko, qui n'est pas tenu par les bails, compte dérouler son programme de gouvernance devant de nouveaux députés. Parlons autre chose. Le peuple, limogeage de Cheikh Dieng, les 5 interpellations accablantes de Abdoul Mbow à Dr Cheikh Tidiane Dièye. L'info, une trentaine de questions écrites au gouvernement. Guy Marius Sagna et Abdoul Mbow secouent les ministres du président Bassirou Diomaye Faye. Le républicain Madiambal Diagne, à travers ses propos qu'il a tenus envers le Premier ministre du Sénégal, il affiche et dit que le Premier ministre ne fera jamais un discours de patrimoine général. 2 minutes pour lire l'essentiel. 4 mois sans salaire, sa galère à Pôle emploi. Le ministre Yankoba Diène avait promis de tout payer fin juillet jusqu'aussi rien. Première bête, dernière bêtise. Le délégué Apalgé les réclame leur indemnité après 12 ans de service. Il leur est proposé 700 000 francs CFA net, dit-il. 72 heures de grève au SAMU municipal. Les blouses blanches ont leur poste troué. Réumi Grand Magal de Touba, Serigne Mountakha Bassirou balise la route, rappelle aux talibés les interdits dans la cité religieuse.
Restons toujours sur la grande Magal de Touba. 24 heures nous dit sur la 130e édition du Grand Magal de Touba. L'appel du Khalif Serigne Mountakha recommande aux disciplines les 3 lectures du Saint-Coran au minimum. Serigne Abdou Latif Mbacké supervise le nettoiement qui a démarré hier pour créer les conditions d'une bonne accueil. Les services d'hygiène déploient 119 agents pour la campagne. Nous allons finir le revue de titre avec le sport. Le sport, commençons d'abord par point actu. Jeux olympiques 2024. L'Espagne renverse le Maroc et file en finale, tandis que de l'autre côté, la France renverse l'Égypte dans la douleur et rejoint l'Espagne. Turbine Sport, les Marseillais veulent débloquer 3,275 milliards pour le gardien des Lions, Mori Diawa. Record après avoir sollicité par plusieurs clubs de la Ligue 1 française, Nantes et Lens, Mori dit oui à l'Olympique de Marseille. Le Dakarois Sport, éliminé en demi-finale des Jeux Olympiques 2024, Cheikh Tidiane Diouf établit un nouveau record du Sénégal de 400 mètres. Réumi Quotidien revient là-dessus. Cheikh Tidiane Diouf éliminé malgré son record. En relief, Jeux Olympiques de Paris 2024, participation sénégalaise. Cheikh Tidiane Diouf perd et gagne 56 ans malgré son record. Il a été éliminé, donc son Jeu Olympique s'arrête ici. C'était tout pour la revue des titres de ce mercredi 7 août 2024. On vous donne rendez-vous dans nos prochaines éditions.